gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je commence ce vlog dans la voiture. On est actuellement en France et on s'en va à Toulouse. Du coup je vais vous prendre avec moi pour une demi-journée dans mon ancienne vie à Toulouse. On va manger au McDo, je vais retrouver une ou des copines de l'école d'architecture. On va se balader un petit peu puis après j'irai chez mes grands-parents, donc ça je sais pas si je vous prendrai. On va faire un truc trop cool aussi à Bordeaux avec ma mère. Puis j'ai un petit haul à vous montrer quand je rentre à la maison, faire mes valises et tout. Et la semaine prochaine on va à Center Parcs faire Marne Valley pour aller à Disney. Du coup je vais vous prendre avec moi un petit peu pour un petit vlog en France parce que ça fait longtemps. Et voilà, juste parce que comme je vais à Toulouse, j'avais bien envie de filmer un petit peu ça. Par contre je sais pas si vous l'entendez, mais je suis allergique au pollen comme pas possible, le rhume des foins, tout ça. Et du coup j'ai le nez rouge, je parle du nez, ça fait 3 jours que j'arrive à rien faire tellement ça m'a rendu malade. Donc j'ai hâte que ce soit fini. Bon les gars, on se balade dans Toulouse depuis tout à l'heure, j'ai carrément oublié de filmer, je suis dégoûtée. On est passé par toutes les rues où on passait avant, on est passé devant notre ancien appartement, je vous mettrai une photo maintenant, parce que vous ne saviez pas, on était à la place Saint-Georges et là du coup on va aller manger au McDo, droite ouais. Mais je suis dégoûtée, j'ai oublié de filmer. La Garonne. Et j'ai fait quelques achats pour ma copine qui va avoir un bébé. Chez Emma, c'est une boutique que j'aime trop, où j'allais tout le temps avant, vous savez. Je suis allée chez Emma et ce serait une graine. Les petites terrasses comme ça manque. Mais bon, on n'a vraiment pas beaucoup de temps. On ne faisait jamais de vélo à Toulouse. Alors qu'à Montréal, on en fait tout le temps. Du coup, là, il y a le petit café La Fiancée. J'y suis allée plein de fois quand j'habitais à Toulouse. On tourne où bébé tu crois? Après? Regarde comme c'est mignon. Pour vous montrer ma petite tenue du jour, j'ai mes petites lunettes que j'ai achetées à Barcelone, mon haut, mon short et mes chaussures. Mais je vais vous faire un petit haul. Il y a des travaux partout, c'est fou. Comme à Montréal, des travaux partout. Et voilà, la petite cathédrale. Je sais pas où c'était l'entrée. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires dans quelle ville vous avez fait vos études. Je pense que c'est là. Dans quelle ville vous avez fait vos études. Moi du coup c'était Toulouse, je sais qu'on est pas mal à avoir fait nos études à Toulouse. Et ouais, ça m'intéresserait à des fins de statistiques, je veux savoir où est-ce que vous avez fait vos études, d'où vous venez et où est-ce que vous habitez maintenant. Puis après ça, je suis montée en Charente chez mes grands-parents et je suis également passée voir ma tante qui habite à Cognac maintenant. Et ils ont ouvert un concept super sympa, donc j'avais vraiment envie de vous le partager. Ça s'appelle Chez des gens à Cognac. Si vous passez par là, n'hésitez pas à aller les voir. En fait, c'est un restaurant un peu atypique. Ils vous invitent chez eux et tous les meubles sont chinés. Ils proposent un plat qui change toutes les 2 semaines. Ça a des connotations beaucoup asiatiques et c'est hyper sympa. Ils font des concerts en week-end tout l'été. Et voilà, j'adore ma tante et j'aime beaucoup le concept. La décoration est juste incroyable. En fait, vous pouvez vous poser à tout plein d'endroits. Ils ont une piscine également qui est possible d'utiliser par les clients et ils sont ouverts le midi et le soir. Donc moi, j'adore aller là-bas, surtout l'été, c'est hyper agréable. Et ça m'a fait trop plaisir de passer là-bas une après-midi et on a passé 2 nuits chez mes grands-parents en Charente. Donc ça, je vous ai pas forcément filmé. So many different scenes, growing from what I've seen. Everything's one routine. All of 19, staying in quarantine. Blame the 19. Bon, je suis toujours autant allergique, mais ça y est, on part de chez mes grands-parents qui sont du coup vers Royan, tout ça, La Rochelle. Et on s'est arrêté juste voir l'océan à la Palmière parce que je venais là quand j'étais petite tous les ans depuis ma naissance en fait. Et voilà.
Là on prend la route et on va vers Bordeaux pour récupérer ma mère et poser mon copain. Enfin, en gros je fais que courir quand je suis en France et je voulais au moins passer voir l'océan une fois parce que je suis en France au final 3 semaines, 2 semaines plutôt. Et pour l'instant j'ai ni vu la mer ni vu l'océan, donc c'est ça. I don't think like that, she says to me. I can't help but feel the subtleties. So if it all expires, I guess the date's not what it seems. But I can't help it, boy, she says to me. I'm not sure I truly gave my best. C'est trop chouette. Ah ouais. Made a home but still feel like a guest. And if I've made just one mistake, it's not speaking with my chest. And maybe I'll just cry a little less. The tension, headaches always get to me. Often leave me. Bon les gars, petit room tour. Je viens d'arriver au château de Vigier. Donc on a fait là une petite visite de château. Nous on est dans la partie relais. J'ai été invitée gracieusement pour ce séjour de nuit. Moi je suis partie avec ma maman parce que bon on se voit jamais etc. Du coup j'avais envie qu'on ait cette petite bulle toutes les deux. Mais ils voulaient mettre en avant leur séjour romantique. Et autant vous dire que si vous voulez venir pour un anniversaire en couple, peu importe, c'est incroyable. Je vous montre ça. Bon en gros on est arrivé comme ça et en fait ils m'avaient envoyé, mais il y a plein de petites pétales et tout. Je vais vous ajouter maintenant. Ils avaient mis une galaxie tout ça. Et je vous montre comment c'est trop mignon. Donc là c'est tout récent, il y a ma mère là-bas. Ouais franchement je suis super contente. Je vous fais un petit tour, on a une petite télé, il y a de la musique. Franchement c'est trop joli. Et donc là en fait c'était une boule qui mettait de la galaxie en haut. Du coup c'est ça. Donc ça c'est la partie relais, donc le relais des Vigiers. Et sinon il y a toute une partie château, donc j'ai commencé à filmer mais je vous rajouterai, on ira se balader etc. C'est toute une partie golf et tout. Je sais pas si vous voyez mais il y a des petits points au plafond, franchement c'est trop sympa. Du coup on a eu une bouteille offerte, je suis trop contente pour que vous voyez. Donc c'est celui-ci, Château des Vigiers. Franchement je suis trop contente qu'on puisse être là quoi. Là il y a des petites huiles maman pour le diffuseur d'huile essentielle, regarde. Il y a quoi dans les placards? Ah oui on a une mini bar et tout. C'est rouge, épices d'Orient, relaxant, bergamote, jasmin, santal. Trop bien, on va pouvoir se faire un petit diffuseur. C'est quoi là-bas les toilettes? Et du coup là c'est la salle de bain qui est grande. Regardez-moi ce grand miroir. Je suis arrivée pas vraiment habillée comme pour aller dans un château parce que c'est également un golf. Donc écoutez je vous ferai faire un petit tour mais franchement, petite parenthèse, demain on va aller au spa et tout. On va aller voir dehors. Voilà, donc celui-ci c'est notre coin. Donc on est tout au fond, c'est trop bien. C'est sympa en plus là, même juste pour lire et tout, c'est hyper calme. Du coup ici c'est un golf. Donc là vous voyez ça c'est le relais. Là-bas c'est la partie château qu'on a visité tout à l'heure avec quelques chambres. En ce moment je suis dans un état assez vénère d'allergie à cause du pollen. Du coup je suis genre super malade depuis une semaine, un peu plus d'une semaine. Franchement c'est très dur à vivre. Mais je suis trop contente. On part pas souvent avec ma maman parce que financièrement c'est pas forcément possible. Et du coup là je suis extrêmement contente d'avoir pu avoir cette nuit offerte et cette opportunité par le domaine des Vigiers. On va pouvoir manger au restaurant toutes les deux ce soir, ce qu'on fait jamais. On va pouvoir... demain on va aller au spa, on va pouvoir profiter des installations du spa, donc spa, sauna, hammam, etc. Je vous filmerai des plans. Et ouais je suis trop contente de me dire que ce petit séjour en France, cette année j'aurais pas eu le temps de beaucoup voir mes amis, mais au moins de vraiment profiter avec ma famille parce que je pense que je vous l'aurais dit peut-être dans l'intro ou quoi, mais je suis partie une semaine en vacances avec mes grands-parents. Et là du coup hier j'étais chez mes autres grands-parents, là je suis avec ma mère, donc je suis vraiment contente. Puis on va filmer un petit moment, mais si jamais vous faites pas souvent des choses comme ça juste un à un avec vos parents, vos grands-parents ou quoi, c'est un peu votre signe de vraiment en profiter, parce que j'ai tendance à me dire que encore plus en vivant à l'étranger, il vaut mieux peu de moments ensemble mais que ce soit vraiment des moments de qualité où on profite à fond plutôt que se croiser tout le temps comme ça mais qu'on profite pas vraiment. Donc ouais je suis trop contente. Et le coin est extrêmement beau, je viens jamais vers là, on est à peu près à 1h30 de Bordeaux et c'est trop beau. Bon je sors de la douche, je suis en train de me préparer, me maquiller, tout ça. Je sors de la douche, il manque juste mes cheveux à faire, mais en fait je les ai juste un petit peu mouillés.
C'est pas la tenue la plus classe, mais bref, cette robe, je l'ai pour mon anniversaire. Elle vient de chez Zara, mais j'ai eu un énorme coup de cœur, genre vraiment très fort. Je vous la montre après. Je me suis pas vraiment remaquillée tout ça, mais là on va partir comme ça, on va pouvoir faire un petit tour du domaine et tout, ça va être trop bien. En chaussures, je vais mettre mes petites chaussures que j'ai fait sur mesure, comme ça elles sont mignonnes. Et je suis en train de regarder Secret Story. N'hésitez pas à me dire si vous regardez. J'ai pas suivi tout le long du tout, mais là sur la fin j'ai repris parce que j'aimais bien jouer des histoires sur TikTok, donc j'ai repris. N'hésitez pas à me dire pour qui vous êtes. Moi je suis pour Justine et Lou, donc je sais pas quand je sortirai la vidéo où ça en sera, mais je suis pour Justine et Lou. Les potins, la voix a une mission sur mesure. Et du coup, voilà ma petite robe. Pour récolter vrai potin et fausse rumeur, tu rapporteras dans le plus grand ce... Il fait super beau, c'est enfin l'été parce qu'apparemment en France ça a mis vraiment pas mal de temps. Et là j'ai vu qu'il faisait genre 31 et tout à Montréal, du coup ça va être trop bien, c'est vraiment l'été qui commence ici. Oh ouais, t'écoutes de la musique et tu te prends dans Bridgerton. Tu vas faire la marche. C'était si grand. Là c'est les dépendances, et là c'est le château. Mais c'est pas un grand château, c'est un terrain. Ah ouais, bah oui forcément. On marche à l'arrière du château du coup. Il y a le petit potager pour le gastro. L'hélico. Ouais, dans Podane, tu peux garder que j'adore. Et du coup là il y a le petit lac. Et en fait le truc c'est que comme le terrain c'est un terrain de golf, bah c'est super grand. Oh, c'est super beau le lac, j'avais pas vu. Et là t'as vu t'as quoi, Oui, mais ça je pense que c'est chez les gens. Je suis pas sûre qu'on puisse descendre. Elle avait dit après 20 h il n'y a plus... Regarde, on peut passer par là maman. Et du coup pour vous montrer, ça c'est le château de Vigier, de la famille Vigier. Ici on a le restaurant, donc là on va manger tout à l'heure, j'ai trop hâte. Et là-bas il y a un petit bar. De l'autre côté, tout là-bas, on peut voir le bistrot et le spa où on ira demain. Et ici c'est un pigeonnier. Oh, c'est trop beau. C'est sympa hein. En plus je suis contente de me faire un petit week-end comme ça, vraiment typique français au final. Pendant mon petit séjour en France. Je suis choquée de la beauté du terrain, même plus que juste du château. Du coup là il est 19h45, on va aller manger en face. Et on va se balader, on va aller voir le pigeonnier qui est du coup ici. Et le terrain bah, il est géant, il y a un énorme sol pleureur. Le lac et tout, enfin, c'est trop bien. Le château des Vigiers, c'est un château du XVIe siècle. Autrefois, il était appelé Petit Versailles et donc on a eu la chance d'avoir une visite du château et du terrain. C'était incroyable. Et sur place, il y a plusieurs services. Donc il y a le restaurant étoilé, les fresques qu'on a pu faire le soir. C'était juste incroyable. Moi qui n'avais pas encore pu tester de restaurant étoilé, je peux vous dire que c'est quelque chose à faire au moins une fois dans sa vie. Vraiment très très bon et le service était juste incroyable. Mais sur place, vous pouvez également manger dans un bistrot qui s'appelle le bistrot des Vigiers. C'est une cuisine plus traditionnelle et gourmande. C'est trop bien. On n'a vraiment pas l'habitude de ce genre d'endroit, donc je suis très 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 contente, très reconnaissante. Et c'est incroyable. En tant qu'amoureuse de la nourriture, je suis très contente de vivre ce genre d'expérience et c'est tellement bon que vraiment ça vaut le coup. Je peux que vous recommander de venir là et surtout, en fait, on fait que de regarder dehors et on se dit mais c'est fou que ça soit réel. Ici c'est le sucre pour l'infusion et là c'est la tisane. Et en fonction de quand on veut l'arrêter, ici on a un sablier. On a reçu le petit déjeuner en chambre, c'est trop cool. Moi j'ai très bien dormi, le lit était super confortable. Aujourd'hui il fait moins beau, mais du coup c'est hyper cosy. Donc là je me balade dans les cursives du relais, là où on est. Je vais aller chercher la voiture parce qu'il pleut et on va aller au spa. Du coup c'est comme ça, je ramène la voiture, je vais vous montrer ça. Je vais passer par là tout à l'heure, mais juste pour vous montrer. Ici c'est une salle qui deviendra une salle de sport. Et pour l'instant il y a petit sauna, tout ça. Et dehors on a la piscine qui bon actuellement ne servira pas, mais hier servait bien.
Nous on a séjourné dans la partie relais, donc qui est plus récente. C'est un hébergement 4 étoiles qui se situe à même pas 5 minutes à pied, c'est vraiment sur le même terrain. Et c'est une architecture qui est inspirée des séchoirs à tabac traditionnels du Périgord. Puis vous pouvez profiter du spa comme on l'a eu le lendemain. Donc, il y a sauna, hammam, jacuzzi et ainsi que des massages. Moi j'ai été invitée gracieusement par le Château des Vigiers et je les remercie encore énormément pour mettre en avant leur séjour La Parenthèse Intense. C'est une expérience romantique à vivre à deux, VIP, qui est inédite en France. Quand vous réservez ce séjour-là, vous arrivez avec un accueil VIP, vous avez le droit à une visite privée du château ainsi que de son terrain en voiturette. Comme je vous ai montré, vous arrivez à une expérience complète avec des pétales au sol, des serviettes pliées, une ambiance avec de la musique de fond et de la lumière au plafond. C'était vraiment très agréable et je n'étais jamais rentrée dans une chambre d'hôtel de cette manière. Et moi c'est certain que quand je reviendrai en France avec mon chéri, on se fera comme ça une parenthèse dans un château parce que j'avais jamais fait ça et c'est juste incroyable et pour le coup ça donne vraiment l'impression de profiter de l'histoire que la France a à offrir. Bon ça y est, on a fini le spa, c'était vraiment trop bien et maintenant on va juste rendre la clé, revoir un petit peu le château puis on va prendre la route. Donc là c'est les différents salons, donc elle nous expliquait qu'il y avait un salon style plus Versailles, un plus style manoir anglais, lire, jouer à des jeux de société, etc. Ici il y a un billard mais énorme. T'as vu comme c'est beau? Bon les gars, il est temps de vous filmer un petit haul parce que du coup en France et en fait quand je suis partie en vacances avec mes grands-parents on est à Barcelone, du coup j'ai fait des achats. Donc je me suis dit que ça serait cool de vous montrer un petit peu. D'ailleurs j'ai eu ce collier, je sais pas ce que vous en pensez, il est trop beau. Je me suis acheté un collier un peu dans le même style, genre blanc comme ça, à Cocoud, île en Thaïlande, l'une des dernières destinations. Et j'avais hésité grave longtemps avec un collier de couleur. Et en fait quand je suis arrivée, mon papy avec ma mère, enfin je sais plus qui exactement, mais m'a donné ce collier là. Donc je suis hyper content. J'ai fait quelques achats, notamment un gros achat en ligne que je voulais vous montrer et quelques achats à Barcelone et je me suis dit que j'allais vous les montrer. Et j'avais vraiment envie de refaire des achats parce qu'en Europe c'est beaucoup moins cher et je fais un stock de choses que je suis sûre d'aimer, que je suis sûre de vouloir depuis très longtemps. Donc pour vous montrer, tout est ici parce que j'ai reçu également des colis, etc. Donc j'ai tout mis ici, puis je vais vous montrer ça et après je pourrai enfin ranger et faire ma valise. Bon, je sais pas exactement où vous poser, mais on va dire que je vous pose là. Si vous trouvez que j'ai une tête un petit peu bizarre, c'est parce que je suis hyper malade à cause d'allergies, donc c'est un peu compliqué. Je vais vous montrer un petit peu mes achats. Bon, déjà à Barcelone, j'ai acheté ce petit t-shirt blanc un peu large. Je sais plus si j'ai pris médium ou large, genre chez Zara, puis je l'ai payé 7 €. Tant que j'y suis, je vais continuer avec mes achats de Barcelone. Donc j'ai acheté des sandales noires parce que j'avais acheté toutes mes sandales une année il y a peut-être 4-5 ans. Et en fait elles ont toutes rendu l'âme l'été dernier en même temps. Du coup il faut que je repasse un stock complet. Donc vous avez vu, j'ai acheté plusieurs paires au Vietnam que j'ai fait faire sur mesure. Il me fallait une paire de chaussures noires, notamment de chaussures qui fait pas trop qui fait un peu ville, qu'on peut mettre avec des pantalons, tout ça, et pas juste des chaussures qui font vraiment sandales parce que je suis à Montréal tout l'été, donc c'est quand même la ville. Donc j'ai pris celle-ci, c'est totalement mon style. Épais, un peu rock, un peu style clou, etc. Et si vous le savez un peu, mon style c'est beaucoup de porter par exemple une petite robe qui est très mignonne avec des chaussures qui cassent un petit peu le délire, un sac à clous et tout. Donc voilà pour mes chaussures. J'ai eu cette robe pour mon anniversaire que je vous ai montré je pense plus tôt, du coup qui vient de chez Zara. Elles sont toutes différentes d'une robe à l'autre parce que le tissu en fait il a plein de motifs, il est différent. Elle est un peu genre bouffante sur le bas, assez courte, trop mignonne et vraiment j'ai eu un énorme coup de cœur quand je l'ai vue. Je l'ai vue à Hanoï, donc j'essaye de pas trop acheter chez Zara, mais là je sais que j'ai eu un coup de cœur énorme à Hanoï du coup en avril. Je l'ai dit à ma mère et je lui ai demandé si elle pouvait me l'acheter du coup pour me l'offrir pour mon anniversaire. Du coup je suis trop contente, c'est vraiment totalement mon style. Ensuite un petit pull, donc ça j'en avais un dans le passé et puis il m'allait plus, donc là je suis vraiment contente d'en avoir un nouveau. Donc c'est un petit pull un peu en crochet comme vous voyez, un peu style crop top comme ça. Donc ça c'est ma grand-mère qui me l'a offert, puis on l'a acheté toutes les deux à Barcelone, il vient de chez Pull & Bear.
couverture j'ai pris en taille médium. Ce qui est vraiment sympa c'est qu'il est complètement ouvert dans le dos, je pense que là vous voyez, avec des petits lacets pour serrer plus ou moins. Donc ça je suis trop contente parce que c'est des pulls parfaits pour l'été. J'ai fait une commande Pretty Wire, donc pour la petite histoire, j'ai déjà commandé plusieurs fois sur Pretty Wire, mais à chaque fois j'ai été déçue de la qualité. À chaque fois je recevais les trucs, ils étaient un peu abîmés etc. Le service retour est extrêmement compliqué parce que c'est 14 jours maximum, c'est à nous de payer etc. Donc c'est pas forcément un site que je recommande parce que j'ai commandé 3 fois avant cette fois-ci et j'ai souvent eu un mauvais avis en tout cas. Mais là j'ai commandé, j'ai eu besoin de contacter le service client, ça s'est très bien passé et les articles que j'ai me plaisent beaucoup. Ça fait très longtemps que je cherche des pantalons à motifs, je pense que je vous en avais déjà parlé peut-être même cet hiver ou je sais plus, mais maintenant j'essaye plus de privilégier des hauts basiques que je sais que j'aime, dans lesquels je me sens bien, et jouer sur les pantalons avec des motifs ou des matières différentes. Et ça fait longtemps là que vraiment j'avais envie, franchement ça va faire 3 ans je pense que j'avais envie de pantalons, vous savez, avec des rayures etc. J'en avais déjà acheté un chez Urban Outfitters l'an dernier à Toronto et donc là j'en ai trouvé et je suis très contente. Donc je vais vous montrer mes achats parce que j'ai tout essayé, j'ai tout gardé, j'ai déjà tout porté en France. Donc j'ai acheté déjà ce pantalon-ci. Au niveau des tailles, quand il y avait SM ou ML, j'ai pris médium large et sinon les tailles uniques. J'ai pris ce pantalon-ci qui est un pantalon à motif extrêmement fin et en fait il a une coupe droite un peu cargo, je sais pas si vous voyez. Donc celui-ci, coup de cœur, il rend super bien avec un petit t-shirt blanc et tout. Pour continuer sur les bas, vous allez voir, j'ai tout pris à peu près de la même collection. J'ai pris ce petit short Vichy avec des petits volants. J'en avais un comme ça avant et je l'avais plus parce que je rentrais plus dedans. Je l'avais vendu sur Vinted il y a longtemps, donc là je suis super contente. Il est un peu genre rose foncé et vraiment j'adore ma passion d'être dans les couleurs pastel comme ça. Lui c'est taille unique et vous voyez je suis pas ultra fine et il me va, donc je vous conseillerais de foncer. Pour continuer dans les pantalons, ensuite j'ai pris celui-ci, donc toujours un pantalon à motif Vichy, comme vous voyez j'ai pris quasiment que ça. Il est droit également, en matière un petit peu vous savez lin tout ça, et il a des en fait il est complètement ouvert sur toute la jambe et il se ferme avec des petits nœuds. Donc ça j'aime beaucoup le style, je pense que vous voyez, voilà c'est un pantalon assez basique comme ça. Et donc là cette fois-ci j'ai pris la taille médium large et pareil ça me va très bien. Dernier bas et pareil un très gros coup de cœur, donc c'est tous la même matière, c'est pas du lin mais vous voyez un petit peu le style, c'est du lin mais de moins bonne qualité dans l'idée, une copie un peu moins chère. Donc celui-ci je pense que c'était une taille unique et voilà du coup Vichy également. Taille droite, mais cette fois-ci il est plus court que les autres et il se termine sur un petit volant. Et pareil, je trouve qu'avec un t-shirt blanc, en fait, ça entoure trop bien. J'ai essayé avec du noir, ça rend moins bien. J'aime bien avec un haut blanc. Mais après, je me suis dit, même avec un haut rouge, ça pourrait rendre super bien. Et en fait, ça, par exemple, j'adore le porter avec mes chaussures noires comme ça. Pour continuer chez Pretty Wire, vous allez voir, c'est toujours le même style. J'ai pris cette petite haut blouse, donc cette fois-ci manche courte. Là, elle est pas crop top ni rien. Et vous savez, ça se ferme, c'est les blouses à nouer. Elle est pas crop top, elle est pile comme il faut. Je pense que c'était une taille unique et elle me va parfaitement. Donc voilà. Comme vous voyez, j'ai vraiment craqué sur les petits motifs comme ça colorés et c'est 100% mon style. Et là, ça va faire 2 semaines et demie que je m'habille avec ça depuis que je suis rentrée en France et je suis ultra fan. Donc toujours le même style. Du coup là cette fois-ci c'est une blouse bleue. C'est pas exactement la même coupe, c'est toujours à nouer, mais cette fois-ci elle est vraiment plus large, un petit peu plus courte et avec les manches longues et un peu évasées. J'adore, je dirais même encore plus ce style là. Et pour continuer avec les blouses à nouer, parce que je suis très fan de cette tendance et en fait je trouve que ça va avec tout et c'est déjà le style en fait que j'aimais bien porter. Donc j'ai pris celle-ci qui n'était pas mon premier choix, mais il n'y avait plus de dispo dans mon premier choix, mais elle était en solde et donc cette fois-ci elle est encore plus large, encore plus crop top avec les manches bouffantes. Donc là ce qui est un peu embêtant c'est que j'ai pas trop pu la porter parce que il faut la repasser. Il me reste encore 3 articles de ma commande Pretty Wire. Donc j'ai acheté ensuite cette combi short parfaite je trouve pour l'été, pour la plage. Elle est un peu large, moi je l'ai pris en beige mais il y avait plein de couleurs. Elle est franchement trop cool, moi c'est totalement le genre de combi que j'aime bien pour porter avec un petit pull au dessus et tout. Je pense que c'était également une taille unique et moi ça me va si vous voulez vous rendre compte un petit peu par rapport à ma morphologie. Je termine avec 2 petits pulls, donc j'ai acheté ce pull-ci, donc ça j'en ai déjà un ou deux je pense dans ce style là. Ils en font dans toutes les petites boutiques vous savez indépendantes, je pense qu'ils ont tous les mêmes fournisseurs. Et donc là j'en ai pris un rose parce que j'étais sur ma folie des couleurs comme vous voyez et que je trouve que je n'ai pas assez de couleurs même pour l'automne-hiver. Donc là je suis très contente et en fait depuis qu'on est arrivé, parce que c'est pas non plus l'été, et bien autant vous dire que je le porte quasiment tous les jours. Et peut-être que pour Noël j'en commanderai d'autres sur Pretty Wire parce que c'est le type de pull que j'aime beaucoup et je trouve que j'en ai pas assez au Québec. Et le dernier article, donc celui-ci pareil c'est un pull parce que du coup j'en profite, je sais que je vais rentrer à Montréal, après on va vite arriver sur l'automne tout ça. Donc celui-ci je l'ai pas encore porté parce que bon on va pas abuser
il fait pas si froid que ça non plus. Donc il est court, manche courte comme vous voyez, donc il remonte. Et en fait il est trop bien parce que dans le dos il est complètement ouvert et c'est à vous de régler la distance. Et du coup ça va mettre sur une petite chemise blanche ou même une robe chemise ou quoi, ça rend trop bien. C'est un vert mais il y a des petits bouts de bleu on dirait. Et c'est pas non plus trop terne ou quoi, ça rajoute un petit peu de couleur. J'ai reçu plusieurs trucs, notamment des shampoings etc. de chez Energy Free. Donc j'ai eu un shampoing, un sérum et un masque. Donc là j'en ai qu'un des trois parce qu'il y a une partie qui est déjà avec mon copain qui est parti à Paris déjà avec la valise. Je les ai pas testés suffisamment de fois pour vous donner un avis, mais du coup je vais tester ça. Et sinon j'ai également reçu des culottes M&Co parce que vous savez peut-être que j'ai collaboré avec eux pendant le voyage parce que j'avais déjà ramené plusieurs de leurs culottes et tout. Et ils m'ont envoyé des nouvelles, notamment une culotte qui est vraiment large et longue etc. Donc pour le soir ça va être parfait. Après celle-ci je l'ai pas encore essayée mais elle m'a l'air un petit peu grande. Par contre ils m'ont également envoyé un nouveau modèle, vous savez en matière un peu style maillot de bain et ça j'adore parce que c'est vraiment le type de matière que je préfère. Et en dernier je voudrais vous montrer du coup un cadeau que ma mère m'a fait. Donc là c'est rangé n'importe comment parce que je suis partie rapidement mais du coup elle m'a fait tout un petit lot pour mon anniversaire, ce qui est trop cool. En plus tout un peu dans le thème Bridgerton parce que je suis vraiment à fond en ce moment. Elle m'a offert donc déjà des petits carnets trop mignons. Donc je crois que tout vient un peu de Sostrengren parce qu'elle était partie se balader une journée. Tous des petits bonbons en forme de cœur. Tisane Clipper, c'est mes tisanes préférées, je trouve qu'elles ont vraiment énormément de goût. Encore un petit carnet de notes comme ça, voilà. Donc là j'ai eu aussi un marque-page avec l'arbre de vie comme ça, du coup je suis trop contente. Et en plus c'est l'arbre dans Bridgerton, donc bref quand je vous dis que sans exprès elle a tout fait dans le thème. Elle m'avait offert également un petit vernis Zara à paillettes trop mignon, mais je sais pas où il est donc tant pis. Des petits cotons réutilisables comme ça en crochet de chez Sostrengren, donc je trouve ça trop cool. Et enfin le recueil de cuisine de Super Lumos, qu'il y a un influenceur que j'aime énormément, qui me plaît beaucoup. Peut-être que si vous aimez mes vidéos, il vous plaît également. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. À mon retour à Montréal, peut-être je pourrais vous partager un petit peu mes influenceurs tout doux, un peu comme Super Lumos ou plein que je regarde. N'hésitez pas à me dire parce que vraiment c'est genre ma safe place. Du coup, j'avais très envie de l'encourager en ayant son livre. C'est également un joli objet. Et donc, je suis très contente. Donc, je vais le ramener au Québec. Niveau papeterie, je me suis éclatée ici. Mais moi, j'ai acheté des choses à Flying Tiger. Parce que, ben non, on a très peu de boutiques de papeterie comme ça, pas cher, style Emma, Sostrengren, Flying Tiger au Québec. Du coup là j'ai acheté plusieurs trucs, je peux vous montrer si ça vous intéresse. Je me suis acheté un carnet comme ça de budget Flying Tiger et ça se présente comme ceci à l'intérieur si vous voulez mettre pause. J'ai acheté un lot de stylos comme ça toujours à Flying Tiger, donc c'est vraiment cool pour faire mon journaling. Toujours chez Flying Tiger j'ai acheté comme ça donc des feuilles pour faire nos to-do list mais de manière vous savez je sais plus comment ça s'appelle mais pour bien trier ce qui est le plus urgent à faire, le plus important et tout. Flying Tiger j'ai acheté des petits autocollants comme ça. Parce que je vous dis j'aimerais bien faire du sorte de scrapbooking un petit peu, j'aimerais bien y mettre. Puis sinon à Bangkok j'ai acheté un planeur comme ça, je sais pas si vous voyez mais je trouve ça extrêmement mignon. Et du coup à l'intérieur on peut organiser nos semaines et nos mois. Mais c'est non daté donc c'est pas mal parce que même si on saute un mois, une semaine ou quoi on peut toujours le réutiliser. Parce que les carnets datés ça me saoule, moi j'aime bien passer d'un carnet à l'autre. Des fois juste j'ai plus envie de d'aller, des fois j'en ai envie. Et du coup de perdre de l'espace comme ça juste parce que c'est daté je trouve ça vraiment dommage. Puis sinon j'ai acheté ce petit carnet que je trouve extrêmement mignon, n'hésitez pas à me dire. Et donc ça c'est pareil, je l'ai acheté à Bangkok. Et ça m'inspire énormément pour des futures tasses en céramique etc. sur un thème de petit déjeuner, ça pourrait être trop mignon. Mais du coup voilà pour mon haul. Ah non, au passage j'ai jamais testé mais je me suis acheté chez Primark des faux ongles comme ça à coller. Et je me suis acheté également un lot de boucles d'oreilles chez Bershka je pense. Vous savez c'est des boucles comme ça donc il y a des gros anneaux parce que j'en ai très peu. Il y a des boucles gouttes comme ça. Et il y avait des anneaux plus petits mais je ne sais pas où elles sont. Donc voilà tout pour mon petit haul. J'espère que ça vous aura plu. Ça fait un moment que je ne l'avais pas fait et je suis extrêmement contente. Et je sais que c'est pas des achats en l'air que j'ai fait là. Donc surtout que je me sentais extrêmement frustrée après, vous en doutez bien, après les 3 mois de voyage avec seulement un sac à dos. Même si honnêtement ça s'est passé très facilement et j'ai jamais été en manque de quelque chose ou quoi. Je me suis rendu compte que c'était facile pour moi de vivre avec si peu. Mais c'est vrai que quand je suis rentrée en France j'avais pas vraiment envie de reporter les mêmes affaires que ce que je portais depuis 4 mois, surtout que c'était pas tant l'été, il fait pas du tout 40 degrés en ce moment et du coup j'avais plus envie de pantalons et tout, donc je suis très contente de mes achats. Hello les gars, bon je suis chez ma mère, je sors de la douche, je suis en train de faire mes crèmes et tout, c'est un peu le bazar derrière mais n'y prêtez pas attention. On est samedi et demain matin je repars à Montpellier et je prends l'avion lundi matin de Montpellier pour aller vers Paris et après jeudi je prends l'avion à Paris avec mon copain pour rentrer à Montréal.
Du coup, il faut que je vous filme un petit haul et également je vais faire ma valise, je pense demain matin plutôt. Ce soir on fait soirée poutine avec ma famille, donc c'est cool parce que ma mère et mon frère sont déjà venus, mais mes demi-frères, mon beau-père, tout ça, personne n'est venu. Du coup je me suis dit que j'allais leur faire goûter la poutine, donc on se fait une soirée poutine plus ou moins. Et bref, voilà, j'ai essayé de vous filmer des petits plans cette semaine juste parce que ça me fait plaisir d'être de retour. Je voulais également vous montrer, au final j'ai pas trop réussi, mais voilà, de retourner à Toulouse, de faire les magasins et tout, ça fait toujours bizarre. Pour tous ceux, je pense, qui ont vécu quelque part et qui après reviennent quelques années plus tard dans cet endroit, ça fait toujours bizarre parce que on a l'impression que c'est chez nous, mais le chez nous d'une autre époque, ce qui est le cas. Et du coup, c'est toujours un peu bizarre parce qu'on se rend compte de tout ce qui a changé. On a l'impression que les choses n'ont pas bougé et en fait, ça fait tout le temps cette impression quand je rentre en France. C'est vraiment quelque chose de particulier de rentrer en France. Parce qu'on a l'impression de changer tellement vite à l'étranger, tellement plus vite. Ça va bientôt faire 3 ans que je suis partie à Montréal et j'ai l'impression qu'il s'est passé tellement plus de choses en 3 ans à Montréal qu'en 3 ans pendant que j'étais à l'école d'architecture de Toulouse. Donc c'est toujours un petit peu particulier comme sentiment. En tout cas, là, j'ai vraiment couru en France parce que je suis venue 3 semaines. Je crois que c'est pas bien de se brosser les cheveux sur cheveux mouillés, mais le problème c'est qu'il va falloir que je parte et du coup, je suis obligée de les brosser et ils seront pas secs. Et ouais, je suis venue 3 semaines techniquement pile poil en France, en tout cas en Europe. Mais je suis partie quasiment 8 jours avec ma famille. Puis là, après, vous avez vu, cette semaine, j'ai bougé. Je suis allée chez mes autres grands-parents, etc. Ce qui fait qu'au final, je suis quasiment pas venue dans le sud. Je suis à Toulouse, j'y suis restée 2 heures. Je suis pas allée à Montpellier. Du coup, j'ai vu aucun ami, donc c'est un peu particulier. J'aimerais beaucoup venir en décembre plus longtemps, faire du télétravail ou quoi, venir 1 mois pour vraiment avoir le temps d'explorer aussi, d'aller passer peut-être prendre un Airbnb, aller passer peut-être 3 jours à Toulouse, vraiment prendre le temps en fait de profiter dans chacune des villes et de voir mes amis de manière plus qualitative en fait, pas juste faire un repas de 2 heures avec. Et je pense que je vais en faire un podcast parce que c'est un truc dont on a toujours parlé avec mes amis de Montréal, comme quoi il y a un truc avec le temps qui est un peu particulier. Bref, je vais pas me maquiller beaucoup, je pense. Je vais peut-être juste mettre un tout petit peu de mascara parce que je vais filmer mon haul, donc c'est ça. Mais en même temps, j'ai un peu la flemme. En plus, j'ai donné la moitié de mes affaires déjà à mon copain parce que lui, il est monté en train à Paris. Du coup, c'est plus simple que moi qui monte en avion. Je ferai ma valise demain. C'est toujours un peu compliqué de faire la valise. Et sinon, j'ai quand même assez hâte de rentrer à Montréal. Là, ça fait un moment, ça va faire 3 mois et demi. Bientôt qu'on a quitté Montréal. Mercredi, ça fera 3 mois et demi qu'on a quitté Montréal. Et j'ai hâte de retrouver un appartement, de retrouver une routine, de travailler. Même financièrement, c'est très compliqué en ce moment parce que du coup, avec le voyage, j'ai dépensé tout mon argent et j'ai plus d'argent qui rentre. Donc c'est assez compliqué. J'ai pu faire 1 ou 2 collaborations, mais je sais pas si vous le savez, quand on est à son compte, tout ça, là encore plus maintenant, je passe par une agence. On est payé à d'habitude 1 mois après, et maintenant c'est carrément 2 mois plus tard. Donc en fait, c'est assez compliqué là financièrement. Donc j'ai hâte de rentrer et pouvoir travailler. De toute façon, on parlera un petit peu on fera une petite update de vie plus tard. D'ailleurs, je sais pas si cette vidéo sera déjà sortie, mais n'hésitez pas à me dire si vous aimeriez 1 ou plusieurs vidéos sur l'explication de mon voyage. C'est sûr que je vais en faire au moins 1, mais je sais pas si je la découpe en plusieurs fois. Par exemple, 1 pour expliquer pour chaque pays, ou 1 par pays, une FAQ. J'aimerais parler du budget, de l'organisation, de tout. Ouais, n'hésitez pas à me dire. D'ailleurs, même sur Instagram, j'ai plein de réels que j'aimerais faire. Il faudrait que je les poste bientôt en fait, avant de reprendre mon rythme à la maison, parce que je vais faire du contenu vraiment différent. J'ai aussi essayé de redéfinir tout ce que j'aimerais faire, ma chaîne YouTube et mon compte Insta, etc. Je pense que je vais changer ma miniature, changer ma bannière de fond, enfin pas ma miniature mais ma photo de profil, pareil sur Instagram. J'essaie en fait de redéfinir un petit peu le style que j'aimerais faire, le type de contenu que j'aimerais faire par réseau, ouais, un peu le style que je vais avoir et tout. Enfin bref, j'ai grave hâte de me remettre à travailler sur les réseaux, sur mes projets, parce que ça me passionne en fait. Et pendant le voyage, de temps en temps, j'essayais de travailler dessus, mais c'est assez compliqué parce que c'était hyper frustrant en fait d'avoir des idées, de vouloir faire des choses et de se dire ça sert à rien, c'est pas pour maintenant. Du coup, j'ai complètement tout laissé de côté. Pour ça aussi, mais vous l'avez compris que j'ai pas beaucoup publié sur les réseaux et tout pendant le voyage pour vraiment être à fond dans le moment présent. Baby, you could keep me going, 'cause you've been everywhere. Let me take up all the love you're showing, need it more than air. Ok, c'est ouvert. Wouh!
Peter Parker. Ici chez Web, on a accès à une super technologie. Vas-y.